Yo, moi c'est Yacine Naber, je suis en athlétisme au Vari-Or, j'étudie au bac en physique, puis ma spécialité c'est le 600 mètres. Pour moi, le Vari-Or, ça représente beaucoup de choses. Ça représente un rêve de gamin un peu. J'ai grandi à Sherbrooke, puis je m'entraînais déjà à l'université avant que j'arrive au Vari-Or. Fait que de porter cet uniforme-là, c'est un peu un petit rêve d'enfant. Puis de performer aussi dans cette équipe-là, c'est vraiment une fierté, puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et comment je fais pour gérer mon stress? Du stress, il y en a toujours, là. Il s'en va comme jamais, mais différents moyens. Je visualise mes courses. Je mets, avec mon entraîneur, on essaie d'avoir un plan le plus précis possible. Comme ça, on ne laisse pas de place à l'incertitude. Ça l'aide à diminuer le stress. Puis j'essaie de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai à faire au lieu de me concentrer sur les temps. C'est une stratégie à moi pour gérer mon stress. Ça prend beaucoup de choses. Avant tout, je pense que ça prend beaucoup de vitesse. Mais pas juste ça, ça prend beaucoup d'endurance vitesse, beaucoup d'endurance lactique. Il faut être capable de toffer une vitesse élevée très longtemps. Il faut aussi être très brillant, très intelligent. En termes de course, je parle, il faut être capable de se positionner intelligemment, de faire les bons moves au bon moment. Puis, je pense qu'à la fin de la journée, il faut aussi être capable d'avoir cet instinct-là, un peu de survie, un peu de guerrier. Il faut avoir du guts. Il faut vouloir parce que c'est pas une course qui, peu importe le temps que tu fais, peu importe le niveau que tu es, ça fait toujours mal. Il y en a vraiment beaucoup. Le plus récent, c'était il y a une semaine à Ottawa, quand j'ai fait mon PB de plus de 2 secondes. Ça faisait 2 ans que je faisais pas vraiment de PB, qu'on était comme stagné. Puis là, de pouvoir faire ce gros temps-là avec mon entraîneur, c'était comme tout arrivait en même temps, tout l'effort était comme récompensé, de pouvoir partager ce moment-là avec lui, puis de faire comment on l'a fait, on a réussi. C'était plus un moment de partage avec lui, avec mon entraîneur qui était incroyable que le temps comme tel. J'essaie quand je fais quelque chose, de me concentrer là-dessus le plus possible. Donc, quand je suis à l'entraînement, je fais juste m'entraîner. Je niaise pas sur mon sel, je fais pas autre chose. J'essaie d'amener cette mentalité-là dans mes études. Donc, par exemple, si je suis en train d'étudier, je me donne des blocs de 1 heure ou 45 minutes où je fais juste étudier. Je fais pas autre chose, je perds pas de temps, j'essaie de pas procrastiner. Ça marche pas toujours, mais on fait ce qu'on peut. Mais je trouve que le fait d'avoir un calendrier chargé nous force à être un peu plus efficace, puis ça nous force à développer des stratégies que j'aurais peut-être pas si j'avais autant de temps, mettons. Ça m'a changé complètement, le fait de courir. Ça a changé ma façon de voir les choses aussi. Pas juste à l'entraînement, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Puis je pense que ça développe une persévérance puis une résilience vraiment au-dessus de la moyenne des gens, parce qu'on veut pas, on est quand même confronté à beaucoup d'échecs, beaucoup de bas dans notre carrière d'athlète. Puis ce qui fait la différence, c'est si on est capable de se relever. Donc après, on arrive dans le milieu du travail ou le milieu des études. Puis évidemment, tout ça, c'est des qualités qui nous aident. Fait que juste la résilience et la persévérance, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé dans ma carrière d'athlète, que je peux transposer dans n'importe quelle autre sphère de ma vie. L'expression fétiche, ça rôle. Ça rôle.